Chers téléspectateurs, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes heureuses d'être encore devant vous pour continuer notre belle aventure avec le 16 document du Vatican II. Pour rappel, nous avons commencé avec la Constitution Lumen Gentium dont nous avons développé le chapitre et puis nous sommes passés en approfondissant la Constitution sur la parole de Dieu Dei Verbum. Et là aussi, nous avons découvert combien est importante la parole de Dieu dans notre vie. Plus encore, comme c'était pendant le temps de Noël, nous avons découvert comment Dieu, en voulant se communiquer, nous a envoyé son Fils qui est cette parole du Père qui est venue révéler le Père. Et nous avons passé des chapitres pour approfondir comment cette parole de Dieu nous a été révélée, quelle est sa nature humaine, sa nature divine. Nous avons expliqué toutes ces réalités-là et aussi l'importance de la parole de Dieu dans la vie de chaque personne et dans la vie de l'Église. Ceci dit, nous allons maintenant continuer avec une autre constitution dogmatique sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices et chers internautes, aujourd'hui il est beau de voir comment nous célébrons la liturgie aujourd'hui, mais nous venons de loin. Il faut le reconnaître. Nous venons de loin. Nous avons fait d'énormes progrès pour pouvoir participer aujourd'hui à la liturgie telle que nous le faisons aujourd'hui. Alors avec cette constitution sur la Sainte Liturgie, nous allons passer pas à pas tous les chapitres et avant cela, nous voulons rappeler aux téléspectateurs, auditeurs, auditrices ainsi qu'internautes. Et la Constitution sur la Sainte Liturgie a été la toute première constitution publiée par Vatican II. Quelle joie! Puisque notre vie est appelée à s'unir à Dieu, nous sommes là pour vivre en communion avec Dieu et la liturgie, voilà, son travail, c'est nous aider à communiquer et à entrer en communion avec notre Dieu. Et nous voilà partis avec cette constitution sur la Sainte Liturgie. Bonne condition d'écoute et de vision à vous tous qui nous suivez de loin ou de près. La constitution sur la Sainte Liturgie a 7 chapitres. Le premier chapitre nous parle des principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie. Le chapitre 2 nous parle du mystère de l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie. Et puis le chapitre 3, les autres sacrements et les sacramentaux. Qu'est-ce que nous appelons sacrements? Qu'est-ce que nous appelons sacramentaux? Nous allons découvrir cela dans cette émission. Et puis, le 4e chapitre nous parle de l'office divin. L'office divin, qu'est-ce? Le 5e chapitre, quant à lui, parle de l'année liturgique. 6e chapitre, la musique sacrée. Et puis, le 7e et dernier chapitre nous parle de l'art sacré et le matériel du culte. Voilà, 2 fois nous voyons devant les églises les chapelets, nous voyons les images et tout cela c'est les matériels ou objets du culte. Et puis nous voyons l'art sacré. Lorsque nous entrons dans des églises, vous allez découvrir que dans les anciennes églises, vous allez trouver de l'art illustrant un peu de fois la vie de Jésus, l'Ancien Testament, la création et tout ça, voilà. Nous allons aussi en parler dans cette émission. Voilà, les principes généraux. D'abord, il fallait nous poser la question pourquoi le Concile a voulu aussi parler de la liturgie. Voilà. Le Saint Concile Vatican II a voulu veiller à la restauration et au progrès de la liturgie. Au numéro 1 de ces documents de l'Église, Sacrosanctum Concilium explique la nature de la liturgie et son importance dans la vie de l'Église. Alors, la nature de la liturgie, ce que nous pouvons retenir, c'est que la liturgie est l'œuvre du salut accomplie par le Christ. Elle est en même temps l'œuvre du salut continuée par son Église.
Le Christ a accompli l'œuvre du salut, le Christ n'est plus présent, vivant physiquement avec nous. Son Église est là, nous sommes là, nous membres de son Église, pour continuer cette œuvre du salut commencée par le Christ. Il est avec nous, bien sûr, grâce à son esprit qui nous conduit, comme nous l'avons déjà souligné précédemment. Alors, la question que nous pouvons nous poser, comment Sacrosanctum Concilium encourage-t-il une participation plus active des fidèles à la liturgie? Nous allons nous rappeler qu'avant Vatican II, on célébrait la messe. Le prêtre ou l'évêque tournait les dos vers le fidèle et lui-même tournait sa face vers le Seigneur. Et voyez-vous dans quelles conditions nous étions? Oui, ça nous mettait aussi en communion avec Dieu, mais la participation des fidèles était un peu limitée, d'autant plus la langue liturgique était aussi la langue latine. Alors il y a des chrétiens qui venaient à la liturgie ne comprenant pas la langue. Voilà, deux fois, ils s'ennuyaient. Mais aujourd'hui, avec Vatican II, nous avons la grâce de participer activement à la liturgie. Nous allons voir comment nous le faisons. La Constitution sur la Sainte Liturgie encourage la participation des fidèles à la liturgie. Elle insiste sur une participation consciente et active aux célébrations liturgiques. Pour cela, la Constitution encourage et souligne la nécessité d'une formation liturgique, formation des professeurs en liturgie, formation des clercs, formation des fidèles, formation des professeurs. Pourquoi doit-on former les professeurs sur la liturgie? Parce que ils sont des maîtres qui sont chargés de l'enseignement de la liturgie dans le séminaire, les maisons d'études des religieux, des religieuses, dans les facultés de théologie. Alors, ces professeurs-là doivent être dûment préparés à leurs fonctions dans les instituts spécialement destinés à cette tâche. Les former bien pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre cette formation à leurs apprenants, à leurs séminaristes et aussi aux fidèles, pourquoi pas. À part les enseignants qui peuvent être aussi des laïcs, Sacrosanctum Concilium insiste aussi sur la formation des clercs. Elle recommande l'enseignement de la liturgie dans le séminaire, dans les maisons d'études religieuses. On doit placer parmi les disciplines nécessaires et majeures aussi la liturgie. Surtout dans les facultés de théologie, parmi les disciplines principales, il faut qu'il y ait la liturgie. Je crois qu'on obéit à cette recommandation de Sacrosanctum Concilium parce que en faisant la théologie, la liturgie ne manque jamais. Les pasteurs d'âme poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles, une participation intérieure et extérieure proportionnée à leur âge, leurs conditions, leur genre de vie, décret de culture religieuse. Pour promouvoir la participation active, on favorisera par exemple dans la liturgie ce que nous voyons aujourd'hui, les acclamations du peuple, les réponses, les chants, les psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi à son temps un silence sacré. C'est vrai lorsque nous participons à la liturgie, surtout lorsqu'il s'agit du rite zaïrois, vous voyez comment tous les fidèles participent activement à travers les acclamations, la danse, les réponses, le chant, les psaumes, les antiennes, les cantiques. Mais on dit aussi les gestes corporels. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pendant la liturgie, on s'assoit. Lorsqu'il faut se mettre debout, on doit se mettre debout. Lorsqu'on doit s'agenouiller, on doit s'agenouiller. Et lorsqu'on doit observer aussi le silence, on doit observer le silence. Aujourd'hui, avec l'introduction de téléphones, même dans des chapelles, dans des églises, vraiment, ça laisse à désirer. Pendant que les uns sont concentrés à entrer en communion avec leur Dieu, les téléphones sonnent par-ci, par-là. Alors, s'il vous plaît, je ne pense pas que les téléphones, c'est vraiment sa place est dans l'église. Je ne pense pas. C'est pourquoi on nous conseille, lorsque nous entrons dans une église, s'il vous plaît, de mettre notre téléphone sous silence. Mais même sous silence, là,
Personnellement, je trouve que ça dérange un peu parce que lorsque la personne concentrée est en train de prier, son téléphone vibre spontanément, peut-être même sans réfléchir. La personne est tentée de prendre son téléphone et de regarder qui l'a appelé. Et des fois, on voit quelqu'un sortir de l'église pour aller répondre à l'extérieur. Il y a d'autres même qui osent seulement s'incliner et essayer de parler tout bas. Mais même là, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de déranger la prière de l'autre qui est à notre côté. Alors je vous supplie vraiment, sans être trop exigeante, de pouvoir veiller à cela. Il y a même des gens qui vous sortent pendant la consécration, s'il vous plaît. Je crois que nous avons même perdu l'essence de la messe. Excusez-moi si je suis un peu trop forte en cela, mais c'est une observation, je vois deux fois dans l'église des gens qui sortent même pendant la consécration. Je vais donner des exemples concrets. Par exemple, après l'homélie, on nous demande un temps de silence qui nous permet d'intérioriser la parole de Dieu, écouter, mais ce que le prêtre aussi vient de nous donner comme méditation. C'est un temps de méditation personnelle et d'intimité avec Dieu. Un autre moment de silence après la communion eucharistique. Je vous en prie, même les chorales, les dirigeants, donnez-nous le temps. Donnez aux fidèles le temps de s'arrêter un moment pour s'incliner devant ce corps du Christ que nous avons reçu. Des fois, après la communion, les chorales chantent de manière infinie jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre prière du prêtre. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en supplie. Donnez aux fidèles le temps d'entrer dans cette intimité avec le Seigneur. C'est très important. On a besoin de rester en communion un moment avec le Seigneur qu'on vient de recevoir. Autrement, ça devient de la routine. On prend le corps du Seigneur, on ne le respecte pas. C'est comme s'il n'est pas en nous. S'il vous plaît. Et je vous recommande de pouvoir lire les 150 questions sur la messe. Vous allez y découvrir de perles pour bien nous aider à vivre notre liturgie. Voilà pourquoi Sacrosanctum Concilium est en train aussi de nous parler des rôles des fidèles. On le voit, les fidèles aussi participent activement. À part les rôles des fidèles, bon, là, si nous voulons aller dans le concret, nous allons voir que les fidèles sont là pour les lectures, par exemple. Les acolytes qui sont là font partie des fidèles aussi. Les chantres font partie des fidèles. Les mamans et les papas des protocoles qui nous aident à entrer dignement dans l'église font partie des fidèles. Et lors de la quête, ils nous aident aussi à prendre les paniers et les accompagner. C'est leur rôle aussi. Et nous voyons aussi les fidèles venir offrir les fruits de leur travail. Non seulement ici en Afrique, on offre aussi des fruits en nature. C'est aussi le rôle des fidèles. Et les fidèles sont là aussi. Désormais, il y a aussi les ministres de l'Eucharistie qui sont des fidèles qu'on a formés pour rendre ces services. Pourquoi pas? Vous voyez, donc les fidèles ont pris place dans la célébration liturgique avec des rôles bien précis. Les lectures, la colita, être chantre, membre des protocoles pour accueillir, accompagner les fidèles pour qu'ils puissent bien prier. Voilà, tant de rôles qui nous sont réservés. On nous parle aussi de la langue. La langue, quelle langue employée dans la liturgie? Ok, si au début nous avons parlé que souvent la langue était celle latine, bien sûr on retient le latin dans des grandes célébrations. Nous voyons lorsque le pape doit célébrer, on retient le latin. Lorsqu'ici chez nous, lorsque l'archevêque doit célébrer la messe par exemple de Pâques ou de Noël, il y a des chansons en latin qui sont maintenues, mais on ne fait pas de lecture en latin. Et puis, désormais, Sacrosanctum Concilium encourage aussi l'utilisation de langues vernaculaires, de langues locales. Voilà pourquoi ici, par exemple, à Lubumbashi, nous pouvons tranquillement, avec l'accord de notre archevêque, utiliser dans la liturgie le swahili, le français, voilà, les langues qui sont de ce coin du pays, là où nous sommes. À Kinshasa, on peut utiliser le lingala, on peut utiliser aussi le français. Dans les bandundu, on peut utiliser le kikongo, on peut utiliser le français.
Dans le Kasaï, on peut utiliser les Tshilouba, on peut utiliser le français. Voilà une richesse qui nous est donnée. Nous pouvons participer en comprenant mieux dans nos propres langues ce que nous sommes en train de célébrer comme un mystère. N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas vraiment ça nous encourage d'être des vrais fils et filles de l'Église? Une Église qui pense à nous, qui nous rejoint dans nos demandes, qui nous rejoint dans nos attentes. C'est une très belle Église, n'est-ce pas? En tout cas, j'aime mon Église. Je suis fière de toi, mon Église. Alors, pour faciliter la compréhension et la participation plus active au rite, justement, on a encouragé l'emploi des langues. Et puis, cet emploi des langues dans l'administration des sacrements, dans les lectures, les monitions, les prières et les chants. C'est beau, n'est-ce pas, chanter dans sa propre langue. Et je vois lorsque, par exemple, quelqu'un qui parle Kibemba, lorsqu'on introduit une chanson de Kibemba dans la liturgie, la personne se sent à l'aise parce que la personne se retrouve. Néanmoins, on ne doit pas employer la langue que les autres ne comprennent pas toujours. Voilà pourquoi il y a cet équilibre-là. On prend une langue officielle que tout le monde peut comprendre et puis on peut intercaler, au moins dans les chansons, avec d'autres langues. C'est tellement beau, c'est tellement admirable. Il revient toujours à l'autorité ecclésiastique locale d'approuver l'utilisation des langues. Ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes qui décidons. Aujourd'hui, je vais utiliser ma langue. Une question qu'on peut se poser, puisque au cœur de la liturgie, il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie où Jésus se donne à nous comme pain, comme notre nourriture, comme notre viatique, puisque nous sommes là, nous vivons en enfant de Dieu, nous sommes là pour vivre en communion avec Dieu. Voilà, l'Eucharistie est comme le cœur et le sommet de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on donne vraiment beaucoup d'importance à l'Eucharistie, la communion eucharistique pendant la messe. Pourquoi? Parce que le sacrifice eucharistique du corps et du sang du Christ perpétue le sacrifice de la croix au long des siècles. Le sacrifice eucharistique est le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Le sacrifice eucharistique, c'est le sacrement de l'amour, c'est le signe de l'unité, le lien de notre charité. C'est grâce à l'Eucharistie que nous pouvons, nous aussi, vivre en unité entre les frères, en communion entre nous, et vivre la charité parce que c'est le sacrement de l'amour. Plus que l'amour, il n'y a rien d'autre que le Seigneur nous a donné. En effet, la Bible est résumée à l'amour seulement. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et Jésus nous a témoigné son amour en s'offrant lui-même, en offrant son corps et son sang pour notre salut par le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie reste ce banquet pascal dans lequel le Christ est mangé. Le Christ est mangé et l'âme du fidèle est comblée de grâce. L'âme du fidèle est comblée non seulement de grâce, mais aussi l'âme du fidèle reçoit le gage de la gloire future. Saint Augustin avait raison de dire « Devenez ce que vous recevez ». Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Nous sommes le corps du Christ, donc nous sommes appelés en nous nourrissant de ce corps du Christ. Nous sommes appelés à être Eucharistie pour les autres, à être don, nous donner dans le quotidien de notre vie, nous donner dans la charité, aider les autres à découvrir cet amour de Dieu. Le Christ s'est laissé manger. Et donc nous devenons nous aussi Eucharistie pour les autres. Que c'est beau, que c'est beau. Comment la liturgie eucharistique rend-elle présent le sacrifice du Christ sur la croix? Je crois que nous venons de le souligner déjà, mais si nous devons ajouter un peu, nous venons de parler du mémorial. Il est à comprendre dans le sens où le prêtre qui célèbre l'Eucharistie agit
une persona Christi, comme on dit. Le prêtre accomplit le même geste, il prononce les mêmes paroles que le Christ avait prononcées à la dernière scène. C'est dans ce sens-là que nous parlons du mémorial. Effectivement, à la dernière scène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lorsque les prêtres représentant le Christ Seigneur accomplissent cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent autant en mémoire de lui. En effet, le Christ, ces jours-là, il prit du pain et la coupe, il rendit grâce, il fit la fraction comme le prêtre fait ou l'évêque fait encore aujourd'hui. La fraction du pain, un signe de l'unité, le pain qu'il va donner aux disciples, signe de l'amour, de la fraternité. Il le donna à ses disciples et lorsque le Christ a donné ce pain-là à ses disciples, il a dit, prenez, mangez. Prenez, buvez, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Le sang, la coupe de l'alliance. Et à la fin, le Christ est d'ajouter, faites cela en mémoire de moi. Et donc, le prêtre n'invente rien. Le prêtre qui accomplit ce que le Christ lui-même avait accompli en son nom, en sa personne, ne fait que refaire ce que le Christ lui-même a fait et nous a recommandé de faire. Jusqu'à la fin de temps, nous devons continuer ces gestes. Alors, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne peuvent pas communier aux deux espèces. Ils ne peuvent pas prendre les corps eucharistiques. Comme il y a aussi des gens qui ne peuvent pas venir à l'église, c'est parce qu'il y a un péché par exemple par la maladie. Comme il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église parce qu'empêchés par la maladie. Alors l'église a prévu aussi quelque chose pour eux de très important aussi, c'est que nous appelons la communion spirituelle. Qu'est-ce que donc la communion spirituelle et pourquoi est-elle importante? Voilà une des questions que nous pouvons nous poser. La communion spirituelle n'est rien d'autre que ce désir de s'unir spirituellement à Jésus, s'offrant à l'autel, même si la personne ne communie pas physiquement en recevant l'hostie sacrée. Puisque la personne, comme nous venons de le dire, peut être empêchée par une maladie ou bien la personne peut être empêchée aussi par sa situation face aux recommandations que l'Église nous donne. Voilà cette personne-là, même si elle ne peut pas recevoir la communion physiquement, mais elle peut quand même communier spirituellement au Christ son Maître. Mais rappelons tout de suite que ce n'est pas une alternative à la communion sacramentelle, mais dans un sens, la communion spirituelle nous y prépare lors des visites au Saint-Sacrement. Par exemple, on peut faire aussi la communion spirituelle. La communion spirituelle nous prépare à comprendre que le désir de nous unir à Jésus est toujours indispensable, nous unir à Jésus. Mais lorsque nous avons la possibilité de communier au corps du Christ, dans des dispositions que l'Église recommande, c'est mieux communier au corps du Christ. Voilà, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une alternative à la communion sacramentelle. L'aboutissement serait toujours la communion sacramentelle, mais si nous ne sommes pas dans des dispositions, alors nous nous apprêtons pour être dans des dispositions. Si nous devons régulariser notre situation, nous la régularisons. Si nous devons nous confesser, nous nous confessons. Et voilà, le Christ va continuer à s'offrir à nous puisqu'il se donne à tout le monde. Les gens qui ont des empêchements, ils peuvent communier spirituellement en utilisant une de ces prières, par exemple. Et je vois que Radio Maria souvent, M. Étienne Diba ou d'autres, lorsqu'il y a une célébration eucharistique diffusée à la Radio Maria, j'entends toujours dire pour les gens qui ne peuvent pas communier, alors suivons cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout. Je te désire de toute mon âme. Seigneur, après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Parole tirée du psaume 62. Voilà une des prières qui peut nous aider à faire cette communion spirituelle. Dans la vie liturgique, on parle aussi de sacrement. Alors, on peut se poser la question,
Qu'est-ce qu'un sacrement et quel est son rôle dans la vie de l'Église? Qu'est-ce qu'un sacrement? Quel est son rôle dans la vie de l'Église? Le sacrement, on peut le définir comme un acte symbolique, geste, parole, qui signifie une réalité invisible destinée à la sanctification des hommes et des femmes. Et dans le sacrement, c'est Dieu qui agit. Dieu agit par l'intermédiaire de son ministre, qui est le prêtre ou le diacre. L'Église catholique reconnaît sept sacrements. Le sacrement du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, la pénitence ou réconciliation, l'onction de malade, l'ordre par lequel on devient diacre, prêtre, onction des malades, ordre et mariage. N'est-ce pas? Ça fait 7 sacrements. Un signe sacré par lequel, selon certaines imitations des sacrements, les effets surtout spirituels sont signifiés et les grâces sont obtenues grâce à l'intercession ou la prière des fidèles. Je vais expliquer cela un peu plus clairement. On dit que les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire le sacrement agit opere operatis, ex opere operatis ecclesia, c'est-à-dire du fait de l'action et de la prière de l'Église. Pour qu'il y ait sacramental, on compte sur l'action de l'Église, sa prière. Je vais vous dire encore plus. Par exemple, les sacramentaux, on peut parler par exemple les consécrations, les bénédictions, mais aussi les objets bénis, l'eau bénite, les médailles, les scapulaires sont des sacramentaux. Le prêtre bénit mon eau que j'apporte à l'église à la fin de la messe, ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental. Ça va? Si on bénit la médaille que je viens d'acheter, le chapelet, les scapulaires, ces rites-là, c'est un sacramental. Mais s'il s'agit de la consécration de l'Eucharistie, là, ça devient un sacrement. Voilà un peu la différence. J'espère que je me suis un peu expliqué. Ceci dit, je crois que nous pouvons aussi passer au point sur l'office divin. Sacrosanctum Concilium passe aussi à l'office divin. Quel est son rôle dans la vie de l'Église? Dans des mots simples, nous pouvons dire que l'office divin, c'est la prière officielle et quotidienne de l'Église catholique, récitée ou chantée à de différents moments ou heures de la journée. On parle alors de vigile, de laude, de tierce, de sexte, de nonne, de vêpres et de complis. Dommage que tout le monde ne peut pas vivre tous ces moments-là, mais coup de chapeau aux moines et aux moniales qui respectent tous ces moments-là de la journée. Pourquoi? Nous avons demandé quel est le rôle. Le rôle de cette prière-là, c'est de sanctifier les temps, louer Dieu et intercéder pour le monde. Voilà, sanctifier les temps, louer Dieu, intercéder pour le monde, principalement en utilisant les psaumes, le texte biblique. Voilà, donc coup de chapeau au monial et aux moines, parce qu'ils remplissent tous ces heures-là. Pendant que mes chers frères et sœurs, nous dormons la nuit, il y a quelque part dans le monde des moniales et des moines qui vous prient, qui prient pour vous, qui prient pour nous. Soit à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, à midi, à 15 heures, à 19 heures, à 21 heures, au milieu de la nuit. Ils sont là avec leur prière pour intercéder pour nous. Puisqu'on dit qu'au ciel, nous allons continuer à louer Dieu. Commençons à le louer ici sur cette terre à travers les hymnes, les psaumes que nous trouvons dans l'office divin. En effet, cet exercice de louer Dieu va continuer, mais dans l'Église céleste. Alors, comment les laïcs peuvent-ils aussi participer à l'office divin? Pour moi, je vois que les laïcs ils participent déjà. Par exemple, lorsque je suis en vacances dans ma paroisse, je vois le matin, après la messe, les jeunes se retirent dans un coin pour aller prier le lot. Voilà.
C'est une des manières. Et puis, je vois aussi deux fois, dans d'autres églises, lorsque le matin, on commence, par exemple, si nous allons chez les sœurs carmélites, souvent l'office divin est incorporé dans la messe. Alors si vous êtes à la messe chez les sœurs carmélites le dimanche, vous allez prier aussi l'office divin avec elles. Donc les fidèles y participent déjà. Ce n'est pas une prière seulement pour les prêtres, les religieux, les religieuses comme on en pense, mais c'est une prière aussi pour tous. Et donc redécouvrons ou découvrons la valeur de l'office divin et mettons-nous aussi à le prier, pourquoi pas, pour sanctifier le temps, pour chanter la gloire de Dieu sur cette terre. Et nous allons continuer ces chants de louange lorsque nous serons de l'autre côté du monde. Alors, Sacrosanctum Concilium, on recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec le prêtre, soit lorsqu'ils sont aussi réunis entre eux, et même individuellement, et même en famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, cette prière est disponible. Si vous venez à la librairie Pauline, vous allez trouver et le bréviaire de la fraternité et le bréviaire prière du temps présent. D'ailleurs, la société Verbum a aussi pensé à produire une prière du temps présent qui coûte un peu moins. Bien sûr, le volume est un peu plus gros que les autres, mais ça coûte un peu moins et c'est accessible à tout le monde. Sacrosanctum Concilium parle aussi de l'année liturgique. Nous ne pouvons pas clore Sacrosanctum Concilium sans parler de l'année liturgique, puisque nous faisons le cycle liturgique chaque année. Alors c'est mieux comprendre. L'Église est tellement bien organisée que l'Église a pensé. On ne prend pas de lecture par hasard, on ne prend pas de fête par hasard. Et à chaque fois que j'ai lu mon missel, j'ai béni le Seigneur de nous avoir donné les moines qui ont fait un travail très précieux, très intéressant, unifié. En tout cas, le Seigneur leur avait donné l'intelligence pour pouvoir, à chaque liturgie, à chaque moment, il y a une concordance entre la première lecture, la deuxième, si c'est le dimanche, l'évangile. Non, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Il faut bénir le Seigneur pour cette richesse. Quel est donc le sens de l'année liturgique? Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée à des jours fixes tout au long de l'année. C'est beau ça. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, c'est-à-dire les dimanches, chaque dimanche, premier jour de la semaine, l'Église fait mémoire de la résurrection du Seigneur qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion et sa grande solennité de Pâques. Une fois l'an, on fait mémorial de la Pâque du Seigneur, mais chaque dimanche, on fait mémoire de sa résurrection. L'Église déploie tous les mystères du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour où de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance de l'avènement du Seigneur. Vous voyez, si les dimanches nous célébrons ce mémorial, mais l'Église déploie tous les mystères dans le cycle de l'année. Voilà pourquoi nous avons l'année A, l'année B, l'année C. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie, la Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre salutaire par un lien indissoluble. À Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la rédemption. En outre, l'Église a introduit dans le cycle annuel aussi les mémoires des martyrs et des autres saints.
Pourquoi nous célébrons aussi mémoire des martyrs et des autres saints? Parce que nous croyons que ceux-là qui ont été avec nous, qui se sont bien conduits, qui ont été élevés à la perfection par la grâce multiforme de Dieu et ayant déjà obtenu la possession du salut éternel, ceux-là chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite et ceux-là que nous avons connus intercèdent pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi nous faisons aussi mémoire des martyrs et des autres saints. Voilà. C'est aussi beau aspirer à la sainteté parce que le Seigneur nous a créés et il nous a recommandé d'être saints comme Dieu le Père est saint. Alors si nous reconnaissons dans l'Église les gens qui ont été faibles comme nous, pécheurs et pécheresses comme nous, mais qui se sont forcés par la grâce de Dieu à bien se conduire, à mener leur vie selon l'Évangile, selon le pardon. Voilà pourquoi ne pas leur donner aussi une place. Penser à eux et faire mémoire de ces gens-là. Voilà. Comme il y a ce cycle annuel, pendant les moments forts de ce cycle annuel, l'Église, notre mère, profite aussi pour réaliser des formations des fidèles. Par exemple, vous voyez, nous avons le temps de Pâques. Alors, il y a des formations que l'on donne. Il y a le temps qui nous prépare à Noël, le temps de l'Avent. Il y a des formations qui se donnent. Il y a, par exemple, au mois de septembre, désormais, on a programmé, mois de septembre, mois de la Bible. Il y a des formations qui se donnent sur la Bible. L'Église ne nous laisse pas. Les gens qui pensent que nous ne sommes pas formés dans l'Église se trompent. C'est à nous de saisir des différents moments de formation que l'on nous donne et en même temps, c'est à nous aussi de nous former, la formation que l'on appelle l'auto-formation. Savoir lire, s'acheter quelques livres pour pouvoir approfondir ce que peut-être l'Église ne peut pas nous donner tout le temps. La musique et l'art sacré, ça aussi c'est un point abordé par Sacrosanctum Concilium. C'est très important. Les chapitres 6 et 7. Quel est le rôle de la musique sacrée dans la liturgie? La tradition musicale de l'Église universelle constitue le trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que les chants sacrés liés aux paroles, il fait partie nécessaire et intégrante de la liturgie solennelle. Voyez, lorsqu'il y a la musique sacrée, bien chantée, lorsqu'il y a concordance de voix. Je pense par exemple à la chorale Sainte-Cécile et d'autres chorales bien sûr. Lorsque les voix sont accordées, lorsque les instruments ne dépassent pas les voix, lorsque ces chansons-là nous aident à prier. N'est-ce pas très beau ça? On goûte la musique sacrée. Les évêques et les autres pasteurs d'âme veilleront aussi avec zèle à ce que dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir avec le chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque nous sommes dans la liturgie, s'il vous plaît, prière de choisir les chansons que la majorité qui participe connaît. Puisque si la majorité connaît, voilà, la majorité peut participer au chant. Mais des fois, on déplore aussi le fait de mettre pendant la liturgie seulement des chansons nouvelles. Et voilà, après, les chrétiens n'arrivent pas à participer puisqu'ils ne se retrouvent pas. Alors, j'ai toujours apprécié la chorale Sainte-Cécile du fait que cette chorale projette les chansons. Un peu l'esprit de la France, un peu. On projette les chansons de sorte que les fidèles, même qui ne connaissent pas les paroles, puissent avoir sous leurs yeux, devant eux, ces paroles. Même s'ils ne savent pas tout chanter, mais ça facilite, au moins les refrains, on peut le maîtriser et ça facilite aussi la participation. Alors, c'est très important aussi, parler un peu de l'art sacré. Par nature, il vise à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu et il se consacre d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible par leur œuvre à tourner les âmes humaines vers Dieu. Vous voyez, lorsque nous entrons dans une église, nous trouvons l'art sacré. Par exemple, on peint le baptême, on peint la crucifixion, on peint l'Eucharistie,
on peint l'ascension. Voilà. Cet art sacré-là nous aide à nous élever nos âmes qui sont les âmes humaines vers Dieu. Parce que cet art sacré nous aide à contempler les merveilles que le Seigneur opère. Et ça nous élève, puisqu'en voyant un bel art, n'est-ce pas, ça nous renvoie à celui qui a créé d'abord l'artiste, qui lui a donné cette capacité de créer cette œuvre, nous renvoie à Dieu qui est l'auteur de tout ce que nous voyons comme nature et comme chose. Voilà. Alors, pour clore vraiment cette constitution, avant de nous séparer, nous pouvons dire que Sacrosanctum Concilium s'est fixé les objectifs de restaurer et améliorer la liturgie pour la rendre plus conforme à la foi, à sa nature et aux besoins des chrétiens d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, chères auditrices, auditeurs et chers internautes, nous voici à la fin de notre émission où nous avons parlé de la constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium, qui a été la première constitution, le premier document approuvé par Concile Vatican II. Nous nous donnons rendez-vous pour la fois prochaine où nous allons encore approfondir un autre document. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à pouvoir visiter notre site. Aussi, si vous voulez vous procurer tous ces livres dont nous sommes en train de parler, veuillez passer à la librairie Pauline, 6 sur avenue Lomami, 48, dans la commune de Lubumbashi. Au micro, c'était Sœur Marie-Justine Babeki Fit Saint-Paul qui vous dit bye et à la prochaine. Garde, je te dirai ce que tu deviendras.